Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Les experts de la justice de la Confédération des États du Sahel sont en conclave à Bamako. Ils travaillent à l'harmonisation des instruments juridiques de l'espace AES, notamment la création d'une cour commune de justice, la coopération judiciaire et pénitentiaire, leurs assises devront déboucher sur des propositions qui seront soumises au ministre chargé de la justice devant se réunir demain ici à Bamako. Au Burkina Faso, le gouvernement instaure une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires en vue de leur inculquer des valeurs civiques, patriotiques et des réflexes d'autodéfense. Au Sénégal, c'est l'ouverture du dialogue national sur les réformes politiques. Sport football, le sélectionneur national a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour le match amical que le Mali doit livrer le 5 juin prochain contre la RD Congo en basketball. Les play-offs du championnat de première division démarrent cet après-midi. La chronique de l'environnement du jour porte sur l'impact de l'extraction minière sur la qualité de l'air. Aguibi Koulibaly vous fera découvrir l'expérience de Farakam, Les Roches et Fienso, la maison de l'air, l'espace Kongo de Muntugula. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Bintou Traoré, mise en ligne par Badi Touré. Les experts de la justice de la Confédération des États du Sahel sont réunis ici à Bamako. Ils préparent la réunion des ministres chargés de la justice du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces experts mènent sur la réflexion sur 5 thématiques en vue de renforcer et d'harmoniser les instruments juridiques pour une coopération judiciaire plus efficace à l'interne et à l'externe. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Les pays de l'espace confédéral, en plus d'être liés par l'histoire et la géographie, ils font également face aux mêmes défis. Des défis liés au terrorisme et son mode de financement, le trafic de drogue et autres formes de criminalité transnationale organisée. Un enjeu qui nécessite une mutualisation de l'appareil judiciaire des 3 pays. C'est tout le sens de cette rencontre des experts de la justice des pays de l'AES. Une rencontre qui se tient en prélude à la grande réunion des ministres de la Justice de l'espace prévue le 29 mai prochain. Mamoudou Kassongué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Après la signature du traité qui met l'accent sur 3 domaines de compétences délégués à la Confédération, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement, il s'agit d'amorcer la phase de l'opérationnalisation avec l'adoption et la mise en œuvre progressive des mécanismes administratifs et juridiques qui impliquent au premier chef des départements ministériels dans l'objectif de dégager des cadres d'échange, de concertation et de coopération dans les différents domaines pour le développement de notre espace commun. C'est en cela que cette première réunion des ministres chargés de la justice revêt une importance capitale pour le secteur de la justice qui se doit d'être un des leviers majeurs pour la paix et la stabilité sociale dans notre espace commun, mais aussi pour le développement social et économique auquel aspirent les populations. Il s'agira pour ces experts de réfléchir sur 5 thématiques, à savoir l'uniformisation du droit de la Confédération AES, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée dans les affaires de droit, de terrorisme, d'arbitrage et de médiation, les statuts et textes régissant les acteurs de la justice, la coopération judiciaire et pénitentiaire, l'étude des systèmes judiciaires et pénitentiaires des États de la Confédération de l'AES. Mamoudou Kassongué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Abordant les thématiques qui feront l'objet de nos échanges, je dirais que l'uniformisation du droit et les modalités de la création d'institutions judiciaires communes sont au cœur des réalités que vivent nos populations et les acteurs économiques qui aspirent à la paix et à la stabilité sociale à travers des mécanismes juridiques et judiciaires garantissant la lutte contre l'impunité, mais aussi la sécurité juridique et judiciaire indispensable au développement des activités économiques. Cette réunion, qui est une première, va regrouper ici à Bamako les ministres en charge de la justice du Mali, du Niger et du Burkina Faso.
L'usine de la société de distribution des marques Sodima, située dans la zone industrielle en face de Malilé, a été victime d'un incendie dimanche dernier. Le magasin qui a pu faire contenait des produits dont la valeur est estimée à 3 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, s'est rendu sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et apporter le soutien moral du gouvernement aux responsables de l'usine. Une visite suivie par Daouda Kouni. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, apporte le soutien moral aux responsables de la société de distribution des marques Sodima Sarl. Dans une visite guidée, Moussa Alassane Diallo a fait le tour des magasins. C'est toujours une peine pour un ministre en charge de l'industrie de voir une industrie prendre feu dans notre pays. Parce qu'une usine qui prend feu, c'est un manque de production, c'est un manque de productivité, c'est aussi une destruction éventuelle d'emplois. Mais notre présence sur le site s'explique aussi par le soutien que nous voulons apporter au président de directeur général de la Sodima, notre accompagnement, notre compassion par rapport à cette catastrophe que l'usine Sodima a connue. Hamaï Nyangadou, directeur général Sodima Sarl. Et je vais d'abord remercier aussi le ministre qui s'est déplacé pour nous apporter son soutien. Nous avons eu ces incendies. Nous acceptons ce fardeau que Dieu a mis sur nous. Le magasin, il y avait en 3 parties. Donc en première partie, c'était l'usine de packaging. Et en deuxième partie, il y avait le produit fini et les matières premières. Le troisième partie, c'est à peu près la même chose aussi. Produits finis et matières premières. Le magasin qui a pris feu a une capacité de 480 000 cartons. Les produits qui s'y trouvaient sont estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Pour éviter de telles pertes, le respect des mesures de sécurité s'avère nécessaire, dira le premier responsable du département en charge de l'industrie, Moussa Alassane Diallo. Je dis et je répète, investir dans la sécurité incendie dans une usine est un investissement rentable, même s'il n'y a pas d'incendie. Parce que c'est par mesure de sécurité, c'est par prévention, c'est par anticipation qu'il faut prévoir ces investissements-là, de façon à ce que le jour où ça arrive, on puisse les maîtriser dans les meilleurs délais et pour que ça fasse moins de dégâts au niveau humain et au niveau matériel. La Sodima Sarl est une société spécialisée dans l'importation, la production et la distribution des produits agroalimentaires de grande consommation. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, est en visite dans la région de Ségou. Il s'est rendu successivement au poste de sécurité de Sarakala et de Pombleni, une occasion pour lui d'exprimer la ferme volonté des plus hautes autorités militaires de mener une lutte implacable contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Les reportages de la DIRPA avec la voix de Honoré Tchenou. Cette première étape de la visite du chef d'état-major général adjoint des armées a commencé par le poste de sécurité de Sarakala. Ce poste stratégique a fait l'objet de plusieurs attaques terroristes ces derniers temps. Adjudant-chef Drissa Sissoko, chef de poste de Sarakala. On a été très content de sa visite parce qu'il a apporté beaucoup de choses à cette position. Il nous a signalé beaucoup de choses et il nous a conseillé. On le remercie beaucoup. Après ce passage à niveau au poste de Markala, le chef d'état-major s'est ensuite rendu au poste de Pombleni à l'entrée de la ville de Markala. Les éléments de ce poste avaient vigoureusement riposté à une attaque terroriste en début du mois de mai. Adjudant-chef Siaka Diara, chef de poste de Pombleni. Si les chefs se déplacent pour venir à nous demander nos inquiétudes, cela peut nous réjouir davantage. Nous saurons désormais que nous avons des chefs qui nous assistent, qui nous accompagnent. La dernière étape de cette première journée de visite du chef d'état-major général adjoint des armées a été le centre d'instruction de Markala. Après s'être entretenu avec l'encadrement, le général Sangaré a donc invité les FAMA à demeurer constamment engagés et déterminés dans la lutte contre les forces du mal. Général Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées. Sur instruction du chef d'état-major général des armées, c'est de venir voir comment réarticuler nos dispositifs suivant le mode d'action de l'ennemi. C'est encore une fois dire à nos troupes engagées en opération que le génie est un concept à ne pas négliger. Pas un pas sans le génie. En d'autres termes, le trou individuel du combattant, c'est la survie du combattant en brousse. Les instructions ont été données pour faire face à ces attaques des drones kamikazes qui ne doivent pas nous faire perdre le nord. Avant, on recevait des obus. Les trous individuels nous ont permis de résister. Les obus viennent, on ne les voit pas. Les drones tactiques que l'ennemi nous avons de temps en temps ne doivent pas nous effrayer. Il s'agit juste de se donner la peine de bien voir. Et les instructions ont été données, le mode d'action quand même de l'ennemi a été compris, analysé
et nous sommes convaincus de cela. Nous allons y faire face. Des directives que les autorités militaires de Ségou entendent faire respecter à la lettre. Colonel Moussa Angouiba, commandant de zone de Ségou. Ce qui se passe dans ces derniers temps, nous allons nous habituer. C'est ça, les militaires, c'est l'adaptation. Donc il n'y a rien à dire que les gens n'ont qu'à accrocher, se tenir les positions et s'organiser pour se battre. Le chef d'état-major général adjoint des armées avait eu droit à la présentation de la situation sécuritaire de la région. À l'étranger, au Burkina Faso, les forces de sécurité ont saisi le mois dernier 900 motos et 164 tricycles d'une valeur estimée à plus d'1 milliard de francs CFA sur la route nationale M allant à Korogo en Côte d'Ivoire. Selon les ministres de la Sécurité, ces engins qui étaient destinés aux terroristes seront remis au VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Désormais, toute personne impliquée dans le financement du terrorisme sera réprimée. Le Burkina Faso, c'est aussi l'instauration de l'immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. C'est là pour leur inculquer des valeurs civiques et patriotiques, ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique et sportive. La phase pilote concernera tous les élèves admis au baccalauréat cette année. Démarrage aujourd'hui au Sénégal du dialogue national sur les réformes politiques. 3 réformes majeures sont au cœur de ces assises. Il s'agit de la réforme du système politique, notamment le financement public des partis politiques, le statut de l'opposition et de son chef. Le deuxième axe porte sur le processus électoral avec en ligne de mire la révision du système de parrainage, la mise en œuvre du bulletin unique et du vote électronique. Le troisième axe concerne les réformes institutionnelles, parmi lesquelles figure la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, la redéfinition du rôle des cours et tribunaux dans le processus électoral, la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, la redéfinition du rôle des cours et tribunaux donc dans le processus électoral. Le président tchadien a effectué hier une visite d'État en Guinée-Bissau. Mohamed Idriss Déby Itno a reçu des mains de son homologue bissau-guinéen, Oumarou Sissoko Ambalo, la médaille Amical Cabral, la plus haute distinction du pays. Auparavant, il avait déposé une gerbe de fleurs au mausolée du héros de lutte pour l'indépendance et père fondateur de ce pays, Amilcar Cabral. Des accords et mémorandums ont également été signés entre les deux pays. 28 mai 1975, 28 mai 2025, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire. La cérémonie officielle, organisée à Abuja au Nigeria, siège de la commission de la CEDEAO depuis 1996, est placée sous le thème « Une CEDEAO des peuples, 50 ans d'intégration, 50 ans d'espoir ». Les chefs d'État présents vont rendre un hommage aux pères fondateurs, dont le défunt général Moussa Traoré du Mali, et renouveler leur engagement en faveur de la vision d'une Afrique de l'Ouest intégrée, pacifique et prospère. Cet anniversaire intervient après les retraits du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont créé la Confédération des États du Sahel, AES. Les 60e assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement BAD se poursuivent à Abidjan autour du thème « Tirer les meilleures parties du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Les participants estiment que l'Afrique doit compter sur ses propres forces pour son développement et sa croissance, au moment où l'aide publique au développement à destination du continent pourrait chuter de 7% en 2025. Elle a déjà connu une baisse de 3% en 2023, car estimée à 35 milliards 900 millions de dollars. Le président sortant de la BAD a dressé le bilan des 10 ans qu'il a passé à la tête de l'institution. Nous avons accéléré le développement de l'Afrique. 565 millions de personnes ont vu leur vie impactée en Afrique. Pendant ma gouvernance, nous avons apporté 102 milliards de dollars en appui à l'Afrique, a précisé le Nigérian Akubi Adesina. Ces assemblées doivent élire les nouveaux présidents de la BAD parmi 5 candidats, dont ceux de la Mauritanie et du Sénégal, qui sont venus solliciter le soutien du Mali à leur candidature. Au Soudan, le choléra fait des ravages. Il a déjà fait 172 morts en une semaine. Le Centre fédéral des opérations d'urgence au Soudan a recensé 10 929 cas pendant la même période. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky propose une rencontre trilatérale avec ses homologues russes Vladimir Poutine et américain Donald Trump pour trouver une issue au conflit dans son pays. Proposition faite à la faveur d'une conférence de presse tenue hier. Le dirigeant ukrainien a appelé les États-Unis à prendre des sanctions bancaires contre Moscou.
Nous entamons la page sport de cette édition football compétition européenne des clubs. La finale de la Conference League oppose ce soir les Anglais de Chelsea et les Espagnols du Real Betis. Le Mali joue en amical le 5 juin prochain contre la République démocratique du Congo. Ce sera en France. Le sélectionneur national a publié hier mardi une liste de 23 aigles comportant de nouveaux joueurs. Basketball, les play-offs du championnat national démarrent ce mercredi. Les résumés de l'actualité sportive avec Arju Matina. Balle au panier, play-off du championnat national de basketball. La compétition débute ce mercredi au Palais des Sports Salamatou Maïga à la faveur de la première journée. En série dames, c'est le remake du play-off de l'année dernière, Djoliba Athletic Club Stade Malien de Bamako. Côté Djolibis, l'entraîneur Aïchata B. Maïga reste confiante et loue l'aspect mental de ses joueuses. Nous l'écoutons au micro de Salif Ouedraogo. Je dirais que l'équipe est prête. On a eu à faire quelques ajustements, quelques remaniements sur l'automatisme tactique. Mais psychologiquement, l'équipe est prête. Nous allons entamer chaque match comme il le faut. Championne en titre, l'équipe dame du Stade Malien de Bamako n'a qu'un seul leitmotiv, conserver son titre. Souri Diakité, coach de l'équipe dame du Stade Malien de Bamako. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est de garder notre titre. C'est le mot d'ordre. Le match passé, le Djoliba nous a gagné. C'est comme l'année dernière. L'année dernière, ça a été comme ça. Nous, on a gagné les deux premiers matchs. Les derniers matchs, on a perdu. C'était contre le Djoliba même. Mais on est parti en play-off. Même le premier match de play-off aussi, on a été battu par le Djoliba. Mais après, on a fait 3-1. Chez les messieurs, le play-off de cette année oppose le Stade Malien de Bamako au CRBT, centre de référence des baskets de Tombouctou, qui a créé la sensation pour se retrouver pour la première fois de son histoire à ce niveau. L'équipe de Tombouctou rêve de poursuivre son récit merveilleux. Habib Mokhtar, coach du CRBT. C'est une chance à ne pas rater. Et le mot d'ordre, c'est aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts. Depuis le début du championnat, on était engagé à arriver à ce niveau. Je pense que la chance qu'on a eue, c'est une chance qu'on ne peut pas trouver toutes les années. Favori dans cette confrontation, le Stade Malien de Bamako entend tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes. Bouakar Kanouté Soul, coach de l'équipe messieurs du Stade Malien de Bamako. Au micro de Salif Ouedraogo. Les jeunes sont prêts, ils sont impatients de jouer le play-off. On a décidé d'aller faire 3 victoires pour garder notre titre. Première journée du play-off, c'est mercredi. À 17h chez les dames, le Stade Malien de Bamako affronte le Djoliba Athletic Club. Et à 19h chez les hommes, il y aura Stade Malien de Bamako, centre de référence du basket de Tombouctou. Demain jeudi, il y aura la deuxième journée. Le play-off est prévu en 5 journées, mais l'équipe qui parvient à s'imposer 3 fois sera déclarée championne. Football, les Aigles du Mali, dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin, joueront un match amical international contre la RD Congo le 5 juin prochain à Orléans, en France. Et par rapport à cette rencontre, le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, a publié hier mardi une liste de 23 joueurs composée de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Au niveau des gardiens de but, on note un nouveau visage, Lassine Diarra, qui évolue à Lyon. Chez les défenseurs, on note également une nouvelle tête. Il s'agit de Woyo Koulibaly de Leicester. L'ancien joueur de Parme, annoncé depuis plusieurs mois, décide enfin de porter le maillot national. S'agissant des milieux, le coach Tom Saint-Fit a décidé d'incorporer de nouveaux joueurs, à savoir Mahamadou Doumbia, très performant avec son club belge de Royal Antwerp, Moussa Diakité de Cadiz en Espagne et Khalidou Sidibé de Guingamp, Ligue 2 française. Et en attaque, le nouveau visage est Gaussou Diarra d'Istanbul Sport de Turquie. Sans oublier Moussa Silla de Schalke 04 qui signe son retour. Tout comme Lassine Sinayego, les défenseurs Issar Dramé d'Estrela Amadora 2-1 portugaise et Cheikh Keita Charleroi en Belgique. Au registre des cadres, on note les présences du gardien de but Djigui Diarra, du défenseur Sikou Niakate, le capitaine Yves Bissouman, Lassana Koulibaly et Kamourou Doumbia. Cette rencontre amicale des Aigles sert de préparation pour le sélectionneur Tom Saint-Fit en vue de la suite des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. En Europe, pour terminer, il y aura ce soir en Pologne la finale de la Conference League entre les Espagnols du Real Betis et les Anglais de Chelsea. Coup d'envoi 19h. Chronique de l'environnement. Chronique dans laquelle nous poursuivons la série de reportages sur l'espace Kungosu à Tchagina, dans la zone Jalakorobougou-Muntugula. Le numéro du jour est consacré au lien entre l'extraction minière, symbolisée par Farakam, et la qualité de l'air, symbolisée par Fienso. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Farakam sous la roche, la terre solide, celle qui renferme les richesses naturelles comme l'or. Mais cette roche que l'on fend à coups de pioche ou de machines lourdes finit par se venger. L'orpaillage, souvent incontrôlé, transforme les paysages, défigure les sols,
pollue les eaux et appauvrit les terres agricoles. Autour des sites, les arbres tombent, les nappes phréatiques s'empoisonnent et les communautés locales promises à un mieux-être sombrent dans l'insécurité alimentaire et sanitaire. Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso. Farakan, qui se traduit littéralement par roche, est dessus. Donc nous sommes assis sur des roches. Avec ce simple signe, nous sommes en train d'aborder toute la problématique des ressources naturelles exploitées du Mali d'aujourd'hui et d'antan, du passé, en rapport avec le sol et le sous-sol malien. À Kungoso, nous n'attendons pas la classe de 8e année pour parler de géologie aux enfants. Nous disons d'ailleurs que les problèmes de modelage, les pâtes à modeler artificielles qu'on donne aux enfants, les déroutent de l'argile naturelle que nous avons sur le sol malien. Depuis la maternelle, nous souhaitons que les enfants commencent à prêter attention aux gravillons, aux graviers, aux roches qui constituent le sol malien. Dans l'autre coin de Kungoso, Figneso, la maison de l'air observe silencieusement ce que l'on ne voit pas, mais que l'on respire. La fumée des machines, les vapeurs toxiques du mercure utilisé pour amalgamer l'or, les particules en suspension, l'air devient poison. À force de négliger Figneso, les villages s'asphyxient, maladies respiratoires en hausse, baisse de rendement agricole et climat local perturbé. Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso. Figneso est composé de deux mots. Fien qui veut dire le vent, l'air, et so qui veut dire un domicile chez soi. Est-ce qu'on est en train d'aller sur la compréhension qu'il y aurait un chez soi pour l'air et le vent? À Kungoso, nous disons oui. Nous disons oui parce que il y a différentes formules qui sont utilisées pour créer le vent, qui est l'air en mouvement. L'air a des composés chimiques. Nous savons très bien que cette problématique est abordée à l'école, mais les gens ne sont pas en train de lier carrément ce qu'on étudie en chimie ou en physique avec ce que nous vivons du jour au jour. Cet air que nous respirons, sans lequel on ne peut pas vivre pendant un certain temps, mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'air peut être pollué. Et c'est là où Figneso devient alors un élément d'instruction et d'éveil de sens, d'éveil de la conscience environnementale pour les visiteurs de Kungoso. Cette air que nous respirons, nous devons l'entretenir, la maintenir. Si nous nous hasardons à brûler les pneus pour dégager le gaz carbonique dans l'air, nous sommes en train de le polluer. Et aujourd'hui, avec l'orpaillage au Mali, il y a un effet direct sur la qualité de l'air des communautés avoisinantes au point d'orpaillage. En ce sens que les orpailleurs utilisent du mercure qui s'évapore dans l'air et l'empoisonne. Donc nous sommes en train de parler de Figneso à Kungoso pour dire aux gens, mais nous pouvons aussi créer cette mentalité à l'africaine. Donc c'est comme ça que nous abordons la question de la problématique des fiens, du vent et de l'air à Kungoso. Dans l'espace Kungoso, Farakan et Figneso nous rappellent que la richesse du sol ne vaut rien si elle empoisonne le souffle de vie. Préserver la roche, c'est aussi protéger l'air. Et dans cette double vigilance se trouve peut-être le véritable or de nos générations futures. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konaté avec la réalisation Bourama Traoré à la mise en onde Bintou Traoré, la mise en ligne étant assurée par Badi Touré. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.